Cette moto a parcouru 200 km sous mon contrôle. Oula, il y a beaucoup de paperasse. Le numéro SONERVIG de la voiture. Regarde ça, mon frère. La plupart de celles-là sont à toi. La plupart non, elles sont toutes à moi. C'était toutes tes voitures? Ah non, celle-ci par exemple, je suis allé acheter une Ford 29 à Porto Alegre et le gars avait cette plaque-là, à l'époque il en voulait 400 balles, qui était restaurée et tout, mais moi j'ai aimé la plaque et j'ai ramené la plaque. Mince, alors. Il n'y a qu'une plaque, je crois, qui est d'une de mes voitures, BC 1341. Les autres, c'est toi qui les as prises. Les autres boîtes ici sont des plaques, tu vois. Waouh, combien de plaques. Waouh. Tout ça, c'est cette maladie, hein. Je vais commencer à collectionner des plaques. Bientôt, tu verras, je vais commencer à collectionner des radios et ainsi de suite. C'est une maladie. C'est une maladie, sérieusement. Alors ici, si un jour tu as besoin d'une pompe de direction assistée, il y en a une demi-douzaine là. Si tu as besoin d'un démarreur, il y en a 4, et ainsi de suite, tu continues à acheter et à garder. Regarde les villes, mec. Jundiaí, Ponta Grossa, Corbélia, São Lourenço do Sul. Tu sais qu'il y a eu une fois, Lucas, un truc intéressant. Il y a encore plus de plaques. Le gaz a beaucoup de plaques. C'est un truc intéressant, je ne laissais pas mes voitures dans le garage avec une plaque noire. Et à l'époque, j'avais Facebook, aujourd'hui je n'en ai même plus. Ici, ce sont des moteurs de rechange. Regarde, il y a des moteurs, là. Oui. Et le gars, j'ai posté à l'époque sur Facebook, le gars a dit « À quoi ça sert d'avoir plein de voitures comme ça si tu ne peux même pas rouler parce que tu n'as pas les papiers ?» J'ai répondu à son commentaire que je collectionnais les plaques jaunes et les avais mises sur la voiture pour décorer, mais que j'allais lui envoyer les photos. Il croyait que toutes les voitures, elles étaient à l'arrêt? Ouais, mon pote, ici il n'y a rien, tout ce qui est ici est immatriculé, tout peut rouler, les voitures sont toutes entretenues, tout est en ordre. Très bien, mes amis. Soyez les bienvenus, Lucas Valentim ici, pour vous apporter une nouvelle vidéo sur Pingandoh Oleo. Aujourd'hui, je suis ici à São Bernardo do Campo, encore une capitale internationale des voitures anciennes. Lucas, encore une? Tu es déjà allé à Limeira et à Indaiatuba. Encore une fois, aujourd'hui, on discute avec un homme qui est déjà une légende à lui seul. Parce que j'ai montré une vidéo avec lui dans les stories sur Instagram. Les gens répétaient « C'est Paolo, c'est Paolo !» J'ai réalisé à quel point il était connu. Danilo de Sogno dans 4 roues m'a dit que Paolo s'y connaissait beaucoup en voiture et que ça valait le coup de tourner une vidéo avec lui. Je l'ai relancé et après quelques échanges, nous voilà ici. Certains gars à qui tu donnes 2 autocollants disent qu'ils vont les coller sur leur voiture. Je pense que je dois lui donner une 20aine ou une 30aine d'autocollants car je crois qu'il possède une 20aine de voitures. Aujourd'hui, on va découvrir ce personnage dans Pingandoh Oleo. Écoutez, les amis qui regardent, aujourd'hui, on va parler de collection, de voitures qui restent à l'arrêt, de voitures qui dorment dans le garage et comment en prendre soin. Paolo, ça va? Comment tu vas? Merci pour l'invitation, mais en réalité, je m'invite moi-même. Non, mais en fait, on est là pour ça, hein, on est là pour ça, ce n'est pas une activité, mais on est là pour collaborer. Super, tu sais, je sais que c'est un peu délicat et bizarre d'en parler comme ça, mais tu n'as pas besoin de préciser. Combien de voitures tu possèdes? Actuellement, je possède environ 35 à 40 voitures à mon domicile. Il faut l'interner. On va faire une ordonnance. Ma femme l'a déjà dit. Ça, c'est entre voiture et moto. J'ai cette moto depuis exactement 12 ans. Je me la suis offerte pour mon anniversaire en 2010. C'est un coq, non? Entre mes mains, cette moto a parcouru 200 km. C'est tout? Waouh, ça c'est... C'est une obsession. Quand j'étais jeune, je rêvais d'avoir un truc comme ça. Aujourd'hui, tu vas et tu l'achètes. Mec, le simple fait de l'avoir là, posé ici, c'est déjà une immense satisfaction, tu vois? Je suis sorti avec elle il y a environ 2 mois. Je suis sorti avec elle. Regarde la plaque noire. Non, elle est complètement d'origine. Même l'échappement, c'est un Honda, il est là-haut. Parce que quand je la fais tourner, même si je la laisse 1 an sans démarrer, rien du tout, je la démarre toute de suite. Ça a pourri en dessous, je l'ai changé, j'ai mis celui-ci et je vais refaire l'embout et le faire chromer pour qu'il redevienne Honda.
Parce que cette moto, elle a 50 000 km. Et l'histoire, Waouh! ces pneus-là, quand Fabio Stenbrook a eu son accident, tu sais. Tu sais qui est Fabio Stenbrook? Non. C'est un collectionneur national de São Paulo. Il avait une moto, il est sorti faire un tour avec sa moto, une moto ancienne. Le pneu a éclaté, le gars s'est fracturé une côte et il est décédé. Alors j'ai dit à ma femme, je vais changer les pneus de la moto. Parce qu'elle avait encore les pneus d'origine. Là, j'ai eu peur. Mais regarde là-bas. J'ai changé les pneus, ils sont neufs mais déjà fissurés à nouveau. Paolo, il y a un truc sympa ici dont je veux déjà parler. Mec, 30 voitures, ça fait beaucoup de voitures. C'est beaucoup de boulot, ça coûte cher en entretien. Tu arrives à tout gérer? À faire tourner, à être sûr que tout va bien, qu'elles ne vieillissent pas sans soin, qu'elles ne pourrissent pas? Elles sont toutes à l'abri? Je te demande ça parce qu'on voit souvent des situations où le gars a je sais pas combien de voitures, mais tout est à l'arrêt, rien ne marche, le chat a pissé dedans. Non, Lucas, en fait, toutes mes voitures fonctionnent. C'est moi qui fais l'entretien. Par exemple, hier, la biturbo, je l'ai amenée ici. J'ai fait la carburation hier soir. J'ai fait tourner la voiture. Tout était nickel. Mais ce n'est pas qu'elle était abandonnée. C'est juste que c'est une voiture à alcool. Tu vas là-bas, tu la démarres une fois tous les 2 mois et ça finit par s'encrasser. Mais c'est moi qui m'en occupe. Elles sont toutes entretenues. La voiture, comme cette moto, je peux la démarrer maintenant. Le carburateur sera pourri, mais la moto va tourner. Un jour, je vais m'asseoir ici avec un coca, démonter ce carburateur et le refaire moi-même. Pas d'erreur possible. Parce qu'il y a autre chose. Bon, tu confies un thé à quelqu'un, à un autre, ce n'est jamais comme tu veux. J'ai fini par apprendre à faire et à m'occuper des voitures. Donc il y en a quelques-unes là-bas à Limeira. Je prends un week-end, j'y vais, je roule avec toutes, je fais le plein, je les lave, je gonfle les pneus. On peut s'amuser. On a décidé ça ici hier. La plupart des voitures étaient absentes. Une vanne est restée dans la rue à Santo André. J'en ai pris une autre, laissant la vanne sur place. J'ai mis une Pampa au garage et en ai pris une autre. Toutes sont arrivées, tu tournes la clé et elle démarre. Super, c'est exactement ça. C'était ce que j'ai toujours dit, ça ne sert à rien d'avoir du volume. Tu peux même avoir du volume. C'est une maladie. Je pense que je suis malade, je suis mentalement faible. Nous le sommes tous. Le début de tout, si tu me demandes comme ça, Paolo, tu as toujours aimé, si j'ai toujours eu de l'admiration. Non. Si en 99 tu étais venu me voir avec une vieille bagnole, je t'aurais demandé ce que tu faisais. Tu as perdu ton temps dans la vie. Tu y as pris goût? Mince, tu as accumulé 30 voitures en peu de temps, en 20 ans. Voici l'histoire. Viens ici, raconte. Je vais montrer ici. Voici l'histoire. Un oncle qui est déjà décédé d'ailleurs voulait absolument une Lando. Ah, c'est magnifique, merci mon pote. Il avait même les moyens d'en avoir une, mais ma tante ne l'encourageait pas et finalement, ça ne se faisait pas. J'ai acheté ma première Lando grâce à lui. Parce que à l'époque, je sortais avec ma femme. Et on va voir une voiture? On va voir une voiture? C'était toujours une Galaxy. Il n'achetait jamais cette voiture. Puis je me suis marié, les choses se sont améliorées. Je me suis dit que j'achèterais une Lando pour voyager avec mon oncle. Parce qu'il m'a fait rouler dans une voiture que mon père avait, sans frein, sans rien. Il a dit que c'était parce qu'elle n'avait jamais conduit une Galaxy qu'elle parlait ainsi des voitures. Mais l'idée, c'était d'en avoir une pour voyager avec lui. J'ai acheté la voiture en mars 2003. Le voyage était prévu pour juin. En mai, il a eu une crise cardiaque. Il est mort. Alors j'ai commencé à m'intéresser au modèle. Je comprends. Et c'est devenu ça. Maintenant, t'en as plusieurs. Galaxy, tu en as combien? Il y en a 14. 14 Galaxy. 14 Galaxy. Raconte-moi celui-ci maintenant. Je peux ouvrir la porte? Veux-tu vraiment que je te raconte son histoire véridique? Pourquoi? J'ai acheté cette voiture pour semer la discorde. Je peux entrer? Pourquoi tu l'as acheté pour semer la discorde? Cette voiture appartenait à Dino Dragon. Ah, c'est cool. Et je voulais cette voiture depuis qu'il l'a achetée là-bas à Arapongas, puis ça n'a pas marché. Pour faire son achat, il l'a vendue à Silvio, un autre collègue, à qui je l'ai ensuite achetée. Et puis on a eu quelques désaccords. J'ai fini par acheter cette voiture à Silvio, je l'ai ramenée et la voilà. J'adore cette voiture, elle est magnifique.
Toutes tes voitures sont comme ça, non? J'en ai deux à restaurer. L'un est une 68, blanche avec intérieur beige, dont je suis le troisième propriétaire. Il a quelques petites rouilles sur la porte, celui-là n'a jamais été restauré. Il porte les marques du temps. J'en ai un autre 68 qui a une peinture métallisée que je suis déjà en train de refaire. Mais je n'ai pas touché à la carrosserie, à la peinture, rien. Mais j'ai déjà mis les tissus de siège d'origine. Si on va à Limera, tu verras. Tu commences déjà à le remettre en état, hein? Je vais le réparer petit à petit. Ce que je peux faire moi-même, je préfère. Quand il faut passer par la carrosserie, la peinture, là ça devient compliqué, c'est ce que tu disais. C'est difficile de trouver quelqu'un qui fasse ça à un prix juste, ce qui est juste. Dans les délais, d'accord. Et la qualité, qu'est-ce qui est juste? De nos jours, c'est relatif. Exactement. C'est bon marché pour celui qui fait et cher pour celui qui paie. Parce que si tu mets une voiture à restaurer, mec, 1 an et demi, supposons que tu demandes 150 000. Divise 150 000 sur 1 an et demi, 2 ans pour faire une voiture. Ça te fait combien par mois? 15 000? Les ateliers en bavent, hein, mon pote? Mon pote, petit. Mens pas, tu ne vas pas travailler uniquement sur une voiture. Je suis d'accord que tu ne travailleras pas. Tu devras faire la voiture et les choses continuent d'augmenter. J'ai déjà travaillé dans la restauration, donc je connais bien le domaine. Maintenant, je préfère prendre une voiture semi-prête, c'est-à-dire une voiture qui est presque terminée. Il manque un enjoliveur d'origine. Le siège est abîmé, mais le tapissier s'en occupe. Le tableau de bord est déchiré, je le changerai moi-même le soir avec celui que j'ai. Je fais ce que je peux par moi-même, tu vois. Créer quelque chose à partir de rien ne m'intéresse pas. Ouais, c'est une galère. Viens là, on va voir le reste ici. Voilà les gars, regardez dans quel garage je me retrouve pour vous ramener des vidéos, pour vous ramener du contenu gratuitement, là sur votre télé ou sur votre portable. C'est pour ça que je vous demande, abonnez-vous à la chaîne, parce que ça ne fait que s'améliorer, ça ne fait que grandir et on continue ensemble. C'est le vrai 67, d'accord? Pourquoi est-ce que je dis le vrai 67? Il a un pneu diagonal d'époque et tout le monde dit que je suis débile mental, mais ça, j'en suis conscient. Donc je suis parti en voyage avec les pneus G8 d'époque, tu roules avec eux comme ça. J'ai voyagé et je suis allé à Itatiba l'autre jour comme ça. Mais attends, oui, ça paraît absurde, mais je parie que quand tu fais ça, tu passes en mode sécurité. Tu fais attention à tout, au bruit, au son, à la voiture. Tout fait partie de toi. La voiture devient une extension de ton corps, non? Oui, c'est un fait. Qu'est-ce qui se passe? Tu prends une voiture comme ça pour rouler avec ces pneus-là. D'abord, tu dois être attentif. Ensuite, avec une voiture comme ça, tu ne vas pas courir. Tu ne roules déjà pas vite normalement. C'est ça. Et la troisième chose, c'est que ces pneus-là n'avaient vraiment pas de date de péremption. Les gens ne comprennent pas ça. Tu prends un putain de pneu de mon camion aujourd'hui, dans 5 ans, il éclate sur la roue de secours. Regarde, pneu des années 70, il est là, même pas craquelé. La qualité du caoutchouc différait, d'où la raison. La composition des matières premières a changé, la qualité s'est perdue. Il n'y avait donc pas de date de péremption. Alors ne dis pas ça, mec, c'est bien plus difficile d'éclater un pneu comme celui-là que d'éclater un pneu radial neuf de marque Singling, désolé. C'est vraiment incroyable, Paolo. Ici, c'est dans un état quasi impeccable, n'est-ce pas? Cette voiture, en fait, William, un collègue à moi, l'a trouvée là-bas dans la zone Est, mec. Je ne connaissais même pas le passé de cette voiture. Regarde ça, mec. Un jour, je suis allé chez sa mère, on y est allé et j'ai fini par acheter la voiture. Sérieusement? Le gars t'a montré, tu as dit que tu aimais, tu as acheté? En fait, je ne voulais pas acheter. Et puis William a dit « Allez, viens, on y va ». J'ai dit « Alors donne-moi l'argent ». Il a dit « Non, je viens avec toi ». Et on ne trouvait pas le gars, on a fait des allers-retours et finalement le gaz est apparu, le jeune homme. Et là, il a demandé « Combien tu paies pour la voiture ?» Alors j'ai fait une offre et le résultat pour la voiture est là. Mon Dieu, quelle voiture magnifique, mon pote. Il était comme ça quand tu l'as acheté, ces baguettes, dans cet état-là? Je n'ai rien modifié sur la voiture, à part le pare-choc. Je l'ai remis en place. Non, j'ai remplacé ceux qui étaient là. L'un était tordu et l'autre avait un chrome en très mauvais état. Mon Dieu, quelle voiture magnifique, mon frère.
Documentation complète. Ça, tout le monde le montre. Les papiers, blablabla. Ce sont des copies. L'original est rangé dans le dossier de la voiture. Qu'est-ce que c'est, Sam? Ce sont les billets à ordre pour le paiement de la voiture. Elles sont... Elles sont toutes détaillées dans le contrat. Waouh, mec. C'est original ou c'est une copie? C'est une copie. L'original est chez moi. Ah, l'original, tu la gardes bien à l'abri? Voici le vrai acte de quittance. Aujourd'hui, tu ne l'as plus non plus. Waouh, c'est vraiment dingue. Le manuel de la voiture est aussi rangé là-haut, mais j'en laisse une copie ici. Cette voiture était au nom de la personne qui l'a sortie de la Sunervig. Je crois même que jusqu'en 98, elle était au nom du premier propriétaire. Waouh, cette voiture a donc eu très peu de propriétaires. Je crois que oui, 3 ou 4 propriétaires. D'après les papiers de la voiture, oui, mais c'est une voiture qui est à 100% intacte. Mon Dieu, voyons le compartiment moteur, s'il te plaît. C'est une survivante, n'est-ce pas? Elle n'a pas subi de violence, elle n'a pas été maltraitée. Non, il a juste eu un lavage extérieur, je pense. Parce qu'il a encore là le numéro de série et tout, donc tu vois... Regardez ça, les gars. Regardez-moi ça. Les gars et toi, vous dites que je suis un survivant. Pourquoi? Le frein est un petit cylindre simple, il est là, rien n'a été modifié. Waouh, c'est encore lui. Oui. Un distributeur avec rupteur. La bobine, importée par le vendeur à l'époque, est inusable, d'après ce qu'on m'a dit. En bref, voici la voiture. Merveilleux. Maintenant, désolé de demander encore, mais où est-ce que tu es allé avec elle sur la route, comme ça? Je suis allé à Itatiba. Et les freins? Bah, ça s'arrête. Tu le sens, hein? Arrête, tu veux avancer ou tu veux t'arrêter, putain. C'est vraiment bon, mec. La voiture est agréable à conduire. Les qualités d'aujourd'hui diffèrent dans beaucoup d'avant. La 67 n'avait pas de rétroviseur. Il n'a pas de rétroviseur. Les rétroviseurs extérieurs ont mis du temps à apparaître. 69. Oui, tout à la fin. Regarde. Le numéro Sunervig de la voiture. Donc ça veut dire qu'elle a vraiment été peu utilisée, n'est-ce pas? La partie de la tapisserie... Elon Musk m'a appelé et m'a demandé si je voulais qu'il développe un moyen de sentir l'odeur pour ceux qui regardent les vidéos. On va développer ça. Sens l'odeur de cette voiture. Incroyable, incroyable. Tout le monde dit « Tu vas montrer un coffre d'une 67, 68, et peu importe sa couleur intérieure, que ce soit rouge, bleu ou noir. Le coffre est toujours marron. » Et celui de cette voiture, ce n'est pas une reproduction. Il est d'origine, tu peux voir. Ce n'est pas les tapis fabriqués aujourd'hui. Cette petite boucle, non. Son marchepied. Alors tu vas demander, Paolo, ça venait de la voiture? Non, ce n'était pas de la voiture. Aucun des pneus n'était de la voiture. Quels pneus y avait-il sur cette voiture? Il y avait 4P44. J'ai compris. J'ai monté un jeu, j'ai aussi des pneus, c'est une autre passion. Bon, j'ai commencé à acheter des vieux pneus et j'ai fini... Tu as commencé à les garder. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car il y a une surprise pour vous, mes amis. On va continuer ici, mais j'ai gardé la cerise sur le gâteau pour vous à la fin de la vidéo. Polo, et ici. Cette voiture appartenait à un collègue, Eduardo Toledo. À l'époque, je travaillais dans la restauration et j'ai restauré cette voiture. C'est toi qui l'as restaurée? Oui. La voiture était en mauvais état? En 2014, la voiture était super. Et même comme ça, vous l'avez fait? Oui, Edouard voulait une voiture parfaite et il a fini par fabriquer cette voiture. Regarde comme c'est beau. Il est allé voir la voiture et a dit « Mince, Polo, la voiture surchauffe, elle explose. » J'ai dit à ce mec de faire quelque chose et de me vendre cette voiture. Non, vends-la, je ne veux pas vendre la voiture. Ouvre ici pour moi, s'il te plaît. Alors c'est parti, j'ai fini par acheter l'ambulance Galaxy. Ah, l'ambulance était à toi.
Elle était à moi, je l'ai achetée à Marcelo. Les gars, je vais laisser ici une des premières vidéos de la chaîne qui appartient maintenant à Charles. Écoutez l'ambulance. Cette ambulance était donc à toi avant? Alors Édouard a dit « Je veux l'ambulance ». J'ai pris l'ambulance et le cabriolet dans l'affaire. Je veux l'ambulance. Il avait déjà acheté le cabriolet, j'ai dit « Mets la LTD dans l'échange pour l'ambulance et je te vends l'ambulance ». J'ai compris. La voiture est ensuite venue à moi. J'en avais 2 identiques. J'en ai vendu une pour garder celle-ci, car elle était beaucoup plus intacte. Et l'autre, je l'avais déjà fait, comme je le dis. Regarde un bon chrome et regarde un chrome Phoenix, par exemple. Ce n'est pas que le Phoenix soit mauvais. Si aujourd'hui je n'ai pas d'argent et que je veux finir une voiture, je vais mettre du Phoenix. Mais si j'en ai les moyens, aujourd'hui je vais vouloir faire un chrome de meilleure qualité. Attends, expliquons ici. Qu'est-ce qu'un chrome Phoenix? Le chrome Phoenix n'existe même plus. Mais c'était le meilleur chromeur qu'il y avait ici à São Paulo. Phoenix et Schneider. Aujourd'hui, il ne reste que Schneider. Si tu prends un Taruma, il commence déjà à ternir s'il prend un peu plus de pluie. Cette voiture a été faite au top. Eduardo a ramené les 4 enjoliveurs des États-Unis, neufs, pour les mettre sur la voiture. Les 4 enjoliveurs neufs sont sur la voiture. Le chrome a été fait par Phoenix, la sellerie par Oliveira. Tout a été fait avec ce qu'il y a de mieux. C'est magnifique, non? Admire ces chromes. J'ai préféré vendre l'autre, qui avait des détails, et garder cette voiture. J'ai beaucoup aimé cette voiture et elle a fait partie de l'échange avec l'ambulance. L'ambulance est partie et la voiture est venue. On va ouvrir le capot ici pour voir. Waouh, c'est très beau. Très bien. Ce mec, il est vraiment doué, franchement. Waouh, c'est vraiment très glissant. Finalement, la voiture d'Edu est venue entre mes mains. Elle n'a jamais surchauffé avec moi et il n'est jamais rien arrivé. Tu as si bien entretenu la voiture qu'elle n'a jamais eu de problème. Je suis toujours avec la voiture que j'adore. Laisse-la là. Accélère un peu pour qu'on écoute ici. De l'autre côté, Ici, n'est-ce pas? mais ce qui est bon, c'est le son. Oh, la rue où il habite, et c'est vraiment agréable ici, j'aime bien. C'est un quartier sympa. C'est comme ça. La Galaxy était la voiture la plus confortable et la plus luxueuse au début des années 70 au Brésil. C'était une voiture très chère. Elle coûtait 17 millions de cruzeiros. Et j'ai essayé de faire une recherche ici pour voir combien vaudrait 17 millions de cruzeiros. Je n'ai pas réussi à comprendre combien cela coûterait aujourd'hui. Si quelqu'un peut m'aider ici, dans les commentaires, combien cela fait 17 millions de réais aujourd'hui? On va vous montrer cette voiture. Elle a vraiment attiré mon attention. Quand il a envoyé la photo, il a demandé si je voulais qu'il apporte celle-là. J'ai dit oui, je veux. S'il te plaît, amène cette voiture. Et une chose intéressante, si tu aimes l'Opala, savais-tu que l'Opala n'existe que grâce à ces voitures ici, de ces gars-là? Parce que quand Ford a amené la Galaxy au Brésil basée sur la Galaxy 500 américaine, c'est là que General Motors a dû se bouger sur le marché. Ils ont dû réagir et créer une voiture pour être compétitifs, pour qu'il y ait une vraie concurrence sur les ventes. Et c'est comme ça que l'Opala était né. C'est vraiment génial dans notre histoire ici. Une voiture qui a vraiment choqué les Brésiliens. Beaucoup d'argent en jeu, énormément de fric. Quelle voiture merveilleuse encore aujourd'hui. Mec, comment ce gars a réussi à rassembler autant de voitures bien entretenues et préservées? Ah, jusqu'à aujourd'hui, c'est merveilleux. Paolo, en parlant de valeur, cette voiture coûtait une fortune à l'époque et reste chère de nos jours. Combien vaut approximativement une voiture comme celle-ci, en bon état, aujourd'hui? Ah, écoute Lucas, je vais être très sincère avec toi. C'est une voiture annoncée à 180, 230. Il y en a, non? 120, une mauvaise voiture à 80. Je suis de l'époque, j'ai ma Lando que j'ai depuis 2003.
J'ai une 500 que j'ai depuis 2007. Putain, je suis de l'époque où on payait 5-6 000 pour une voiture comme ça, alors je n'arrive pas à voir ces chiffres. Cette voiture-là, cette voiture appartenait à Polyitalia. Je n'ai pas réussi à l'acheter à Polyitalia. Waouh, c'est qui Polyitalia? Explique-nous. Polyitalia était un concessionnaire de voitures anciennes, qui appartenait aussi au groupe Fiat. Il a fait faillite, ça n'existe plus. Et donc, pour résumer, la voiture est ensuite passée entre les mains de 3 personnes. Un jour, je l'ai vu en vente, il était chez un gars de Piracicaba qui en demandait 65 000. Dans l'état où il est ici? Dans l'état où il est ici. Alors j'ai dit, je t'en donne 40 000. Il m'a répondu, mince Paolo, mais cette voiture est entrée dans l'échange de celle que l'Américain faisait. Elle m'a coûté plus cher. J'ai dit, écoute, je ne vais pas t'embêter. Je sais qu'il y a des détails à refaire sur la voiture. Je viens la chercher et je te paie 40 000. Il m'a dit que je pouvais venir chercher la voiture, alors j'y suis allé. Je suis un peu fou dans mes offres, tu vois. Parce que ce qui se passe, t'en allais, c'est que je n'achète pas la voiture qui est annoncée là-bas. Oui, j'achète la voiture qui est annoncée là-bas, mais après 4 ans, quand le gaz en a déjà marre, parce qu'il pense que la voiture vaut 200 000. Et après 4 ans, il la vend pour 50. Voilà le conseil pour acheter une voiture ancienne. Prends une vieille annonce et suis-la. C'est ça. C'est quelle couleur ça? C'est un turquoise. Mec, parle-moi de la suspension de cette voiture qui est indestructible. C'est la chose la plus délicieuse du monde. Est-ce qu'il y a déjà eu une voiture ancienne qui soit supérieure à celle-ci en termes de suspension? Ah, si tu prends une Lincoln... Mais bon, c'est la gamme Ford, hein, mec. La gamme Ford, ça ne se discute même pas. Donc je ne connais encore rien qui ait cette souplesse. Et je parle de Lincoln parce que c'est aussi une Cadillac. J'en ai déjà conduit une et ce n'est pas pareil que cette voiture. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Mince. Là, tu peux le dire, c'est Cadillac, Cadillac. Tu sais ce que c'est, Cadillac? C'est pareil pour Pepsi et Coca-Cola. Regarde le gars, mec. C'est vrai. Tu vas appeler une Cadillac une Pepsi? Non, je n'appelle pas une Cadillac une Pepsi. Je dis juste que tu choisis par la marque. Mais en termes de qualité... Je peux ouvrir ici? Oui, vas-y. C'est plus ou moins la même chose. J'ai compris. Et une autre chose que j'ai remarqué, donc, c'est que le collectionneur qui aime les voitures nationales, il aime rarement les voitures américaines. Ah oui. Du moins, c'est la vision que j'ai. Ça a du sens. Tu peux prendre les collectionneurs de voitures nationales et nationales, ils voudront collectionner une petite Gol. C'est une petite Gol nationale. Avec le prix d'une Grand Tourisme Injection aujourd'hui, ne pourrait-il pas s'offrir une américaine? Il pourrait. Mais il ne veut pas. Où sont les prix les plus élevés aujourd'hui? Corugina. C'est national. Il y en a beaucoup aux États-Unis. Quand tu prends un Galaxy américain, combien ça coûte un Galaxy américain là-bas? C'est de la merde. Tu comprends? C'est nul. Pour arriver ici, d'accord, mais pour les Américains, ce n'est rien, c'est déjà passé. C'est pareil pour nous. Désolé si je me trompe, mais je pense que si une telle voiture arrivait ici, on devrait développer l'industrie brésilienne. J'apprécie Ford, voici une Ford. C'est ton outil de travail. Oui, j'ai ma Pampinha, c'est une Ford. J'ai ma F1000, c'est une Ford. La voiture de ma femme est une EcoSport. C'est Ford. Tout est Ford. Hé Polo, viens ici. On va maintenant à la cerise sur le gâteau. Mec, regarde, c'est quelle voiture ici? C'est quelle année? C'est une LTD 77, biturbo. Biturbo. Plaque noire. Plaque noire. N'oublie pas la plaque noire. Mon Dieu, ce truc est biturbo. Mais pourquoi tu n'as pas mis une Mazaro 26 chromée puisqu'il est biturbo? Alors mec, tu sais ce qui est agréable dans cette voiture? Cette voiture, c'est exactement ça. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a des enjoliveurs de LT de Landau 71. Elle a du cuir sur le vinyle au lieu du vinyle. La plaquette est marron, d'accord. Mais à l'époque où cette voiture a été restaurée, et on parle d'il y a de nombreuses années, il n'y avait pas de vinyle. Donc ils ont mis du cuir à la place. Ah, je comprends. Et ça donne du charme. C'est vraiment sympa. Cette couleur a reçu un peu de marron florentin, on a ajouté un peu plus de pigment argenté. On peut le voir. Mais ce qui est bien avec cette voiture, c'est que voilà, non, c'est que tu roules et elle ne fait pas de bruit.
Tu as simplement une voiture. Regarde, le bruit, l'échappement, tout est d'origine. Non, tu peux voir que la sortie là est épaisse. Mais ce qui se passe, c'est que tu roules, puis les gars avec leur voiture modifiée arrivent. Tu comprends ? Ils s'arrêtent à côté de toi et je demande « Ça va mon gars ?» Ça va. Tu passes autour la première race que au premier coup d'accélérateur, les gars s'extofreinent. Je ne sais pas pourquoi. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas réussi à comprendre. Donc ça, c'est un jouet. Mais c'est comme une mobilette, mec. Tu passes la journée entière à la préparer pour faire un tour le soir et rentrer chez toi épuisé. Ça casse vraiment. Ça, il n'y a rien à faire. Ce truc est biturbo. Paolo, ouvre ça qu'on voit. Waouh, c'est son grondement, regarde. Original. Il a un moteur 2.9. Ah, c'est un 2.9. C'est plus robuste. Je comprends. Il serait 302. Mais il a 3 vitesses, il a un biget, il n'a qu'un seul injecteur auxiliaire là, juste pour un peu plus de carburant, et c'est tout. Celui-ci, c'est le vrai turbo. Ce n'est pas comme aujourd'hui où il y a un système pour cartographier tout ça, non. Ici, c'est en base... Ici, tu règles. Ici, tu règles. Pour voir à quel moment tu veux que l'injecteur auxiliaire s'active, à 800 grammes, à 600, c'est un pressostat de réfrigérateur, vieux. Donc tu sais, ce n'est pas comme aujourd'hui où on va dépenser des milliards. Tu l'as acheté déjà turbocompressé ou tu l'as modifié toi-même? Oui, cela a déjà été fait il y a de nombreuses années. Fait en 2003 environ. 20 ans. Il n'y a rien de spécial, nous avons mis le collecteur de camion. D'accord, pour qu'il sorte déjà vers le haut. Les collecteurs sont faits, les 2 turbines. Ne me demande pas la taille, je ne sais pas. Ici, il y a le filtre à huile, juste en dessous. Et 2 filtres là-bas. Il n'y a rien dans la voiture. Rien de spécial. Une pompe à carburant là-bas, aujourd'hui il est en Mercedes, qu'il utilisait en Grand Tourisme Injection, non? J'en ai mis une de Mercedes. Carburateur d'origine, il est juste trafiqué ici sur le côté. Mais c'est ça, hein. Tu plaisantes. Mon Dieu, mec, du calme. Tu vas voir la voiture passer, petit pneu à flanc blanc, sans l'épaulement. Ça alors, ça fonctionne vraiment à merveille? Ça doit être sacrément efficace. Mec, moi je n'ai pas le courage d'accélérer, non. Sérieux? Je n'ai pas le courage d'accélérer, non. Canon. Son style de mouvement est super cool. Alors, ici à l'avant, il a déjà les ressorts américains du 427. J'ai compris. Parce que le poids à l'avant de la voiture a changé et elle s'est beaucoup affaissée. J'ai compris. Alors un autre collègue a apporté ses ressorts pour les mettre sur son landau. Au final, le landau ressemblait à une Jeep. Il a dit, Paolo, que ça serait sympa sur la biturbo. J'ai compris. Alors je l'ai acheté chez lui et tu vois que ce n'est pas une voiture affaissée. Très cool, c'est exactement ça. Belle posture. Belle voiture de vieux. Mon Dieu, un Sliter ici, en marron en plus. Tu n'imaginerais jamais le petit vieux Paolo ici, qui sort et accélère avec la Zamp TSI de sa vie. En fait, tu ne verras jamais ça, parce que je n'ai pas le courage. Tu sors de là, c'est ce que j'ai dit. C'est une petite balade, une simple sortie? C'est juste pour s'amuser, disons-le comme ça. J'ai cette voiture depuis 2014 et je roule peu avec elle. C'était cette voiture qui s'est restée à l'arrêt un moment? Quand Renato a monté cette voiture, il a roulé un moment avec. Ensuite, il avait des pièces Clix dans l'entrepôt de son père. Il m'a appelé pour les voir et la voiture était là, poussiéreuse, abandonnée. Je lui ai dit « Vends-moi cette chouette voiture ». Je l'ai achetée. La voilà, bien entretenue. Merde, ce n'est pas d'origine. La merde de cette voiture n'est pas d'origine. Qu'est-ce que c'est merveilleux, merveilleux. Mais on peut s'amuser. Cette voiture, elle a été restaurée... Non, pas restaurée, pardon. Elle a été sauvée de la destruction imminente. Waouh. Ça, c'était dans les années 99-2000. Nestor montait les serpents pour découper cette voiture. Ils ont enlevé la mécanique, puis Bisso Renato est allé voir la voiture qui avait une aile de chaque couleur. Il l'a aimée et l'a achetée.
Elle a failli devenir une cobra? Elle était sur le point de devenir une cobra, mais elle l'est finalement devenue malgré sa présence dans la cour. Est-ce que ça vaudrait le coup d'avoir une cobra de lui ou lui-même? Lui-même, pour l'amour de Dieu. Lui-même, hein, Paulo? Il y a des choses pires à faire qu'une cobra, hein. C'est vrai, un mec. La première fois que je suis monté sur la cobra, j'ai voulu descendre et je me suis brûlé le pied. La jambe sur le pot d'échappement? J'ai dit non, ce n'est pas ça. C'est comme ça, mec. C'est vraiment une passion ici, pour la gamme Galaxy, pour le modèle. Et c'est ça que je veux. La voiture que je... Trop cool. Eh mec, félicitations pour ton histoire, pour tant d'années de collection. Merci d'avoir partagé ton histoire de passionné Ford ici. On verra si on va à Limera pour découvrir le reste. Je suis curieux. Oui, là-bas, il y a d'autres choses plus simples. Plus sais-je. Non, il y a aussi Galaxy, mais il y a la variante 2, il y a des petites choses sympas là-bas, Oh, sympa, hein? qui font partie de l'histoire. Là-bas, il y a ma première Lando, achetée en 2003, encore présente. Avec celle-là, j'ai beaucoup d'histoires. Pour donner un exemple, la dernière chose que j'ai faite, c'est que j'ai mis une plaque noire dessus, et le jour où le document est sorti, c'était la date du décès de ma mère. J'ai acheté une voiture pour rouler avec mon oncle, mais il est décédé. J'ai échangé cette voiture contre une 68. Quand je suis rentré avec, mon père m'a dit « Merde, tu n'as pas échangé la Lando ». Alors je suis allé la racheter et elle est celle-là. Mince, mec. C'est dingue, mec. Ma fille souffre déjà, tu sais. Bon sang, elle marche énormément. Elle a des tremblements. Et en plus, il a tort, d'accord ? Comme quoi? Je travaille avec une boîte de vitesse automatique de Lando 1307 et elle est très longue au démarrage. Je comprends. Quand il est avec la 354, il répond beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus agréable. Waouh! C'est un petit jouet raisonnable. Raisonnable? Merveilleux. Il a la lunette de visée de la LTD américaine, comme Renato. Ah, cool. Mais c'est vraiment intéressant. C'est un jouet... Comme ça, il n'y a rien. Ah, c'est forgé, ce n'est pas forgé. Si tu forces, ça va casser, ça va mal finir, c'est sûr. J'ai déjà cassé 3 pistons là-dessus, parce qu'il avait un défaut que j'ai mis du temps à découvrir. Quand ce n'était pas un problème de manque, beaucoup de gens diraient que c'était ça. Non, il avait un problème au niveau du distributeur, et il sautait l'étincelle du point, ce qui foutait tout en l'air. Mais après, j'ai réussi à régler ça. Aujourd'hui, je trouve ça vraiment cool. Il n'y a qu'une petite bêtise ici, qui n'existait même pas avant. Un hall meter juste pour voir ce qui se passe. Mais il ne se passe rien parce que tu ne le regardes même pas. Polo, ces Galaxy nationaux, brésiliens, ils sont très différents des voitures américaines qui étaient produites par Ford là-bas aux États-Unis. Non, de la gamme Galaxy, non. La construction, les composants, la suspension et la mécanique étaient-ils très similaires? En fait, 67 et 68, ils venaient de là-bas pour être assemblés ici. Ils venaient de là-bas pour être assemblés ici. Après, la production a commencé ici même? 69. C'est là que ça a commencé. D'ailleurs, si tu prends la numérotation de châssis 6768, il n'était pas du côté droit arrière droit, il est arrière gauche, et seulement 6668. Si tu enlèves les ailes, il a 2 plaques avec le code secret du châssis. Regarde comme c'est cool. Le truc sympa, c'est qu'on roule avec Notre-Dame, parce qu'il faut bien, on n'a pas le choix. L'adrénaline va loin. Mec, c'est un super jouet. C'est vraiment un super petit jouet. On ne peut pas dire que ce n'est pas cool.
Biturbo 58292, n'est-ce pas? 292. Tu roules avec lui à 30 km/h en troisième sans aucun problème. C'est vrai. C'est toujours une voiture plaisante à conduire. Je t'ai dit, je l'ai sorti après qu'il soit resté arrêté pendant un an et demi, 2 ans. J'ai juste nettoyé le carburateur. Donc tu dois encore faire quelques petites choses, mais sans. Mais voilà, hein, la voiture est là, elle roule. Il y a quelque chose de très intéressant dans cette voiture que Gilson, qui vend des radios, dans les anciennes, à l'époque où j'ai commencé avec la Galaxy. Tout ce qui était différent, je le voulais. Alors il m'a dit, Paolo, j'ai quelque chose de très différent pour toi. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? Il m'a proposé un compte-tours fait à partir d'une horloge de Galaxy. Intéressé, je l'ai acheté, même si je n'avais pas la voiture qui allait avec. Je l'ai gardé pendant 4-5 ans. Quand j'ai acheté cette voiture, maintenant, j'ai acheté la voiture, j'ai installé le compte-tours et il fonctionne. C'est tout à fait normal. Waouh! C'est dingue, mec. Je n'ai plus de montre pour voir l'heure, tu vois. J'ai compris, celui-là, on peut regarder. Celui-là, on peut regarder. D'accord, la voiture est vraiment intéressante. Et elle est belle, non? Ce n'est pas comme si je disais « j'ai monté une merde ». Non, j'ai monté une voiture qui peut aussi bien défiler que rouler. Conduis avec comme tu veux. C'est vraiment génial. Regarde. Waouh! Le plaisir, ce n'est pas d'accélérer, n'est-ce pas? Le plaisir, c'est de profiter du moment. C'est sa navigation, n'est-ce pas? Il faut avoir le confort d'un Galaxy. Très agréable. C'est cool. Plaisir intense et poussée d'adrénaline. Incroyable. C'est quoi ça? Regarde, merci.